Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du Coin des matières premières dédiée au charbon. Nous allons discuter de cette matière première avec Nick Trevathan d'IHS. Les prix du charbon ont chuté à 55 $ américains par tonne métrique. Le prix s'est redressé quelque peu pour s'établir à 63 $ américains, mais il est toujours à son plus bas sur 6 ans. Quelles sont vos prévisions pour les prix à court et moyen terme ? Selon les estimations du service global du charbon vapeur, le prix moyen du charbon s'établira à peu près à 58 $ par tonne en 2015 sur la base de FLP de l'Afrique du Sud. Ça va être inférieur au marqueur de FLP de la semaine dernière qui se situait à 63,65. Le hub Amsterdam-Rotterdam-Anvers, qui est le plus important centre européen, s'attend à un chiffre d'environ 65 $ par tonne cette année, ce qui est un chiffre plus élevé que celui qu'on a observé sur le marché de charbon vapeur de l'Europe du Nord il y a une semaine. Nous observons une volatilité accrue sur le marché en ce moment. L'offre a le plus de poids sur ce marché. Pour l'instant, nous pouvons constater que les conditions sont devenues plus rigides. La stabilité des prix du marché dépend de la suffisance de l'approvisionnement. À l'heure actuelle, les fournisseurs ont de plus en plus de mal à répondre à la demande. Le risque de pénurie a contribué à ce que les prix atteignent leur plus haut sur 8 mois dans certains pays, dont l'Espagne, qui cherche à sécuriser l'approvisionnement. Une fois la demande satisfaite, les pressions devraient diminuer sur les marchés. Cependant, cette pression pourrait éventuellement ressurgir en juin si la demande demeure robuste. La Chine est censée élargir son interdiction de la combustion du charbon dans des zones suburbaines ainsi que les centres-villes. Vu les subventions du gouvernement pour les carburants propres, quel impact cela pourrait-il avoir sur les prix du charbon sur le long terme ? Nous voyons que la Chine essaie de vaincre sa dépendance du charbon depuis 12 mois par différentes mesures. Il est important de garder à l'esprit que la Chine est le consommateur numéro 1 mondial de charbon et malgré le développement très spectaculaire de ses sources d'énergie renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, 3/4 de la capacité en énergie du pays sont issus du charbon. Malgré tous les efforts déployés par la Chine afin de réduire la dépendance du charbon, je crois que ce type de carburant restera très important pour le pays en termes de production électrique pendant de longues années à venir. Les pays en voie de développement tels que l'Inde reposent beaucoup sur le charbon pour leur production électrique. À l'heure actuelle, l'Inde se voit forcée d'importer davantage de charbon pour répondre à ses besoins supplémentaires. Est-il possible que les pays émergents soient en mesure de compenser la Chine en termes de demande pour le charbon ? L'Inde est un pays très intéressant. Il y a beaucoup d'argent à faire sur le charbon. Il se peut que l'Inde devienne le prochain grand moteur de la croissance de la demande. L'une des tendances que nous avons observées, c'est que l'Inde achète de plus en plus de charbon en Afrique du Sud. En avril, l'Inde a acheté la moitié de 6 millions de tonnes exportées du port de Richards Bay. Certains analystes envisagent que l'Inde pourra représenter à peu près de 60% de la totalité de 75 millions de tonnes que le port envisage d'exporter cette année. Dans le même temps, je ferai toutefois remarquer que la demande de l'Europe occidentale pour le charbon sud-africain semble se contracter. Elle a été très décevante au cours des quelques derniers mois. Ça va être un sujet très populaire à la conférence européenne sur le charbon qui se tiendra à Nice cette semaine. Même si nous voyons des opportunités en termes de demande dans les pays émergents de l'Asie, nous croyons que l'Inde représente plus de potentiel malgré ses grandes réserves de charbon qu'elle a du mal à exploiter elle-même. Il est probable que ce facteur va soutenir le marché du charbon dans l'avenir. Nick, merci de votre analyse, nous l'apprécions beaucoup. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de tout ce qui se passe sur les marchés financiers en cliquant sur Dukascopy TV. À très bientôt.